cette année est marquée par l'arrivée en force des mangas. Les mangas, ce sont des bandes dessinées japonaises que vos chérubins n'arrêtent pas de vous réclamer. Ça s'adresse à une clientèle de jeunes qui est en fait représentative de la société d'aujourd'hui. Donc en recherche d'identité, un peu en marge. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable et 3 mots de vocabulaire. Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Un manga que l'on pourrait traduire par image irresponsable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans BAM Banger Animanga Masterclass, votre podcast préféré qui parle évidemment de toute l'actualité et pas que manga et animé, mais aussi jeux vidéo, et vous allez le voir dans quelques épisodes, je le pense. Ce soir, je ne suis évidemment pas seul et on a un très beau sujet de discussion car on a eu la chance de pouvoir voir en avant-première Le Garçon et le Héron, le nouveau film d'Hayao Miyazaki, le studio Ghibli. Vous le connaissez évidemment toutes et tous, j'imagine bien. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter. Nous sommes en live actuellement sur Twitch pour les tournages, mais vous pouvez également nous écouter, peut-être que vous nous écoutez actuellement sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie. Sur YouTube également, vous pouvez retrouver toutes les rediffusions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, TikTok aussi, Instagram et le reste, quoi, Twitter, X maintenant. Donc vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Je ne suis pas seul pour discuter de ce beau sujet. Black Kaizoku est avec nous. Salut Kai. Salut, ça va Elias? Miles Morales. Exactement. Ah bon, les gens qui nous écoutent. C'est comme ça qu'on t'appelle. Ceux qui suivent en live, voilà, vous savez pourquoi on l'appelle comme ça dans le milieu. Ça va, tu vas bien? Ça va. Petite semaine un peu chargée, un peu fatigante, mais en vrai on arrive à la moitié du mois d'octobre. On a une belle saison d'automne, donc que ce soit au niveau des sorties, même des jeux vidéo. Est-ce que ça vous chaufferait un petit sujet sur les animés de saison? Dites-nous. Franchement, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a un vrai catalogue en vrai cette saison, un vrai plaisir à suivre. Donc voilà, en vrai. Ouais, c'est clair. Et je pense que niveau jeux vidéo aussi, en ce moment, ça joue beaucoup. Et ce sera le sujet peut-être d'un prochain podcast. Xela est avec nous. Salut Xela. Coucou. Comment ça va? C'est moi qui pose des questions aussi, pas l'inverse. Ça va super, et toi? Bah écoute, ça va super, t'as passé une bonne semaine? Ouais, très bien, et là, il y a un beau sujet qu'on va pouvoir aborder. On a eu la chance du coup de voir le film. Donc il n'est pas encore sorti à l'heure où on tourne, pour ceux qui nous écoutent peut-être dans le futur. C'est ça. Il sort le 1er novembre en France, il est sorti l'année dernière déjà au Japon, il me semble, ou en tout cas il y a quelques mois au Japon. Kai, malheureusement, t'as pas eu la chance de le voir. Nous, Xela et moi, on a pu le voir, donc c'est aussi intéressant de voir ton point de vue pour l'instant qui n'a pas encore, qui n'a pas encore pu voir le film. Je pense, un bon sujet de discussion car on a pu voir pour les peu de gens avec qui on a pu discuter qu'ils ont vu le film que le film divisait. Ah oui. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps pour un film du studio Ghibli. Le studio Ghibli, c'est le studio le plus connu, je pense, dans le monde de l'animation japonaise. En tout cas, ça c'est sûr. C'est un peu, on le met souvent en concurrence avec Disney. Alors, à juste titre ou pas, d'ailleurs, ça c'est pas forcément la question, mais en tout cas, en termes de fame, on en est là. Des films voilà, qui ont marqué des générations et des décennies, et notamment avec son réalisateur phare et fondateur phare du studio, Miyazaki, Hayao Miyazaki. Très très grand monsieur qui a fait de très grands films, et je pense que ça pourrait faire le sujet d'un podcast entier, tellement, même pas que d'un, même je dirais de plusieurs podcasts. Ce sera le sujet, je pense, un de ces quatre aussi. Je pense. C'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, peut-être sur Team Manga TV, on n'a jamais vraiment parlé du studio Ghibli et de Miyazaki, et pourtant Dieu sait que il y en a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Avant de parler un petit peu du Garçon et du Héron, très brièvement, c'est quoi un petit peu vos Miyazaki préférés, vos Ghibli préférés? Parce que voilà, il y a des titres, voilà, des noms de films là qui vous viennent à l'esprit tout de suite. On dit Ghibli du coup au final. J'ai jamais eu le. Je sais pas. En vrai, des fois je dis Ghibli, des fois je dis Ghibli. Je sais jamais vraiment. J'ai toujours le. Je crois que c'est Ghibli en vrai. L'écriture est étrange en même temps. Tu vois, c'est. Ouais, je comprends. C'est flou. Moi, je pense que c'est le vent se lève, mon préféré. Donc finalement assez récent. Un des derniers, le dernier. Enfin, ouais. À date pour l'instant en France, c'est le dernier de Miyazaki que j'avais trouvé vraiment vraiment très bon. Et sinon, je pense que j'ai une petite tendresse pour Kiki aussi, que j'ai eu la chance de voir au cinéma. Qui était ressorti, parce que c'est un film qui est assez vieux, je crois, et était sorti au cinéma quand j'avais genre 7-8 ans. Ils avaient fait une ressortie, quelques séances. J'étais le voir au ciné. J'étais, incroyable. Ouais, très bien, très bon choix. Kai. Moi, j'ai du retard avec les Ghibli. Mais j'ai regardé récemment, j'ai rattrapé mon retard très récemment, et j'ai beaucoup aimé Le Château ambulant. Je pense que c'est mon préféré. Et sinon, jusque-là, c'était le voyage de Chihiro.
Voyage de Chihiro. Celui-là, j'ai l'impression que Voyage de Chihiro et Princesse Mononoke, c'est toujours les deux qui sont le plus cités quand Ouais. tu dis Ghibli, c'est quoi, c'est lequel ton préféré? Ça part par là directement. Château ambulant, très bon film. Moi, je pense que mon préféré, c'est Le Château dans le ciel, pour le coup, Faudrait que je le regarde. qui est pour moi un film absolument magnifique sur tous les aspects, sur tous les points. Celui que j'ai dans le cœur, c'est le tout premier que j'ai vu, c'est même le tout premier film que j'ai vu au cinéma de ma vie. C'est Mon voisin Totoro. Et quand t'es gamin, Ah, c'est vrai, il y a Totoro. c'est le classique au classique, c'est la mascotte même du studio. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma, j'en ai encore un souvenir gravé en moi, vraiment, c'était une expérience de ouf. Le film est magique et quand t'es gamin, vraiment, t'en ressors et j'y pensais pendant des mois et des mois après la revue encore, quand j'étais petit. Ah, c'est ouf. Et encore aujourd'hui, j'ai cette tendresse pour ce film tout particulier. C'est pas le meilleur, je vous l'avoue. Bon, je veux pas dire que c'est le meilleur ou quoi, mais il a ce une truc, place particulier en même temps, je trouve. il a une place Totoro. particulière. Et Le vent se lève aussi un peu, vraiment, c'est un des meilleurs également. Je Je suis pensais d'accord que avec t'étais très fan de. Comment ça s'appelle? toi. Nausicaa aussi. De Nausicaa, ouais. C'était aussi un des- encore une fois, Faut en choisir un, je dirais Château dans le ciel, mais en vrai, Nausicaa, Le vent se lève derrière. C'est Tombeau des Lucioles aussi, si vraiment on veut aller Tombeau loin. des Lucioles, si on sort de strictement Miyazaki, Ouais. c'est vrai que Tombeau des Lucioles, il est excellent. Tombeau des Lucioles, on l'avait vu genre au collège. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai vu genre 2 ou 3 Ghibli au collège, certains au cinéma et tout. Et en classe, un jour, le prof d'histoire s'est chauffé, il est arrivé, il nous a mis le Tombeau des Lucioles. L'ambiance était particulière dans la classe à la fin. C'était eux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça devait faire quelque chose. Bon, en tout cas, voilà, vous l'aurez compris, ici on aime quand même le studio et ce que Miyazaki a pu produire par le passé. Donc partons de ce postulat-là. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ce que fait le studio. Nous, on est plutôt fans. Et du coup, on a eu la chance, il y a quelques jours maintenant, de pouvoir voir Le Garçon et le Héron qui sort le 1er novembre en France chez nous grâce à Wild Bunch. On a pu le voir. Et c'est un film qui a divisé à la sortie de la salle, Xela. Avant de parler du sujet, vraiment, du film en lui-même, remettons un petit peu le film dans son contexte. Ça fait combien d'années que Le vent se lève est sorti là déjà? Ça fait Le au moins- vent se lève, j'ai peur de dire une bêtise, mais de mémoire, le vent se lève, ça doit être 2017. Le non, vent se quelque chose comme lève, ça, 2016. il est peut-être même sorti plus vieux en encore. 2014. déjà. Waouh Putain, 2014. quoi? Donc, Presque 9 ans. 9 ans. ça fait 9 ans qu'on n'a pas Mais vu non, de mais film. j'étais déjà adulte quand je. Non. Si? Ah non. Non? Ah non. Non, j'avais 16 piges, putain. Et ouais, le temps passe vite. Donc, ouais, déjà 9 ans que le dernier Miyazaki est sorti. Donc, c'est un film qui était très attendu. Le vent se lève, c'était censé être le dernier film du réalisateur. Et ça sonnait comme tel d'ailleurs. Et ça sonnait comme tel. Il revient pour une Last Dance ou pas. On va en parler aussi un petit peu plus tard. Pour ce nouveau film qui sort chez nous maintenant, qui est déjà sorti en France. Rapidement, le synopsis du film. C'est, je vous le lis. Tu vas le prendre sur ta lettre parce que bon courage sinon. Hein. Ouais, C'est c'est du compliqué. film. On va en parler. Justement. Mais après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Voilà, vous avez du coup l'histoire de C'est base, très le plot vague. Comme, de base. c'est très vague comme CM6, et en vrai ça se comprend parce que le film en lui-même, il a ce côté. Tu sais pas trop ce qu'on essaie de te raconter pendant une bonne partie. C'est On ça. te prend pas vraiment par la main, mais en même temps, tu t'y reconnais vachement. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pars du principe que tu as vu déjà des Miyazaki avant, je pense notamment à Chihiro, particulièrement pour celui-ci. Tu retrouves les codes un peu, tu retrouves cette ambiance, ce déroulement. Et en même temps, c'est peut-être un peu moins explicite que ça a pu l'être auparavant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Mais en même temps, j'allais dire, ça va avec la communication autour du film, notamment au Japon. Oui. J'ai presque envie de dire la non-communication autour du film. Il n'y a eu qu'une seule affiche. Ouais, pendant Celle que très vous voyez, longtemps, pour ceux c'était qui ça. nous regardent sur Twitch ou sur YouTube, vous la voyez sur la table actuellement. C'est la seule et unique affiche qui a été du coup diffusée au Japon avant la sortie du film. Kai, tu voulais dire quelque chose? Ouais, Excuse-moi. c'est pendant toute la promotion du film, c'était juste ce truc C'était qu'on revoyait en uniquement boucle. ça. Aucun trailer, Pas un trailer, aucune pas autre affiche. pas de synopsis. Pas de synopsis. On avait uniquement cette affiche. En France, dans le monde, malheureusement, je sais pas, on a eu d'autres affiches, des trailers et compagnie. Qui spoil d'ailleurs, c'est énorme. Il y a un des trailers qui spoil beaucoup le film, donc je vous invite à pas le regarder si vous n'avez pas encore vu le film. Mais ouais, non, rien que ça déjà. Alors, point intéressant,
c'est que c'était pas forcément une volonté de Miyazaki. Cette histoire de. Parce qu'en fait, pour ceux qui ont suivi un peu ces derniers mois, la situation du studio Ghibli est assez particulière. J'ai choisi, je vais dire Ghibli pour l'émission. Et il y a pas mal de tensions un peu entre les trucs et tout. Et il semblerait qu'ils aient décidé un peu contre l'avis de Miyazaki, en tout cas ce que j'avais lu, de faire une promo comme ça très, très mystérieuse. Là où lui, il disait faites des trailers comme d'hab, quoi. Genre pourquoi on. Alors du coup, c'est vrai que d'un point de vue budget, tu fais des économies de zinzin quand tu as juste une affiche comme ça divisée partout. Et en fait, là où ça a été fort, c'est que ça a réussi à créer une curiosité autour du titre. Là où finalement, peut-être les gens n'avaient plus de curiosité forcément pour ce que fait Miyazaki, dans le sens que quand tu as déjà vu 1, 2, 3, 10 films, tu sais à quoi t'attendre plus ou moins. Là, tu vois juste ça, c'est humain, c'est animal, tu sais pas trop. Le titre, je crois que ça adapté d'un roman du coup, mais en tout cas, le roman, il a pas l'air d'être particulièrement célèbre chez nous. Tel qu'au Japon, c'est le cas. Il est sorti en France, il me semble. Il est sorti en France, il est sorti c'est en possible. France. Ouais, mais sous un autre nom. Ah. En tout cas, assez différent de la traduction qu'on pourrait le faire en japonais. J'ai plus le nom en tête, mais il me semble que c'est vraiment un roman qui est sorti chez nous en France. Et pour le coup, ce plan marketing qui pouvait inquiéter, carton monumental au Japon. Ça a fait des entrées de fou. Je crois qu'il est sorti cet été, là. Des entrées par millions, un succès monstre, un certain succès critique aussi au Japon. Et c'est ça que tu disais, toi, Ilias, tout à l'heure, quand on est sorti de la salle, le succès critique était aussi convaincu, on va dire. Est-ce que les gens étaient vraiment sûrs de ce qu'ils avaient vu même? C'est un peu ça le truc. Les gens dans la salle à la sortie de la diffusion d'avant-première, et nous les premiers, pour parler en notre nom aussi, c'était assez. Notre avis sur le film était assez flou encore. Il y avait beaucoup on l'a vu il y a quelques jours, malheureusement. Je pense qu'il faut vraiment le revoir une deuxième fois et on n'a pas eu l'occasion encore de le revoir. Je pense que j'irai le revoir. Mais ouais, c'était bizarre. C'était une sensation très bizarre que je m'attendais pas à avoir après un film de Miyazaki en 2023. Mais il y a eu de l'émotion. Enfin, il y a eu une émotion. Il s'est passé quelque chose. C'est ça. Il s'est passé quelque chose et ça, pour moi, c'est déjà le plus important. Quand je vais au cinéma, si je ressens rien, quel que soit que j'ai aimé, que j'ai pas aimé ou quoi, tant que je ressens quelque chose, c'est important. Et là, c'était le cas. On va pouvoir en parler peut-être un peu plus en détail, sans spoil, évidemment. Sans spoil. Je sais que voilà, vous l'avez pas vu du coup le film, on va éviter de vous spoil. J'ai lu du coup le synopsis il y a quelques secondes. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu, Xela, de ce film, dans les grandes lignes, sans spoil? Alors, sans spoil, on va pas trop parler du coup de l'histoire à proprement parler, mais en fait, moi je pense que, un peu comme tu le disais, il faudra le voir une deuxième fois pour l'appréhender pleinement, parce que le film, en fait, on va dire pendant un bon 75% du film, t'es pas vraiment sûr de ce qui se passe, t'es pas vraiment sûr d'où tu vas, t'es pas vraiment sûr d'où on va, même de manière globale. Et il y a énormément de symbolique, mais c'est de la symbolique. Par exemple, on parlait de Chihiro. Chihiro, quand ses parents sont transformés en cochons parce qu'ils sont baffrés au buffet, la symbolique elle est évidente, c'est bon, t'as compris. Là, il y a plein de trucs. Le héron, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que il y a un château à un moment, qu'est-ce qu'il représente? C'est très métaphorique. C'est très métaphorique, peut-être un peu trop métaphorique dans un certain sens. Et là où ça chute un peu pour moi, notamment, c'est qu'une fois que tu comprends la métaphore pleinement, donc l'histoire que le film a été fait pour le petit-fils de Miyazaki, il a fait en ayant en tête son petit-fils pour son petit-fils. Du coup, ça devient très évident tout ce qui se passe. Et peut-être aussi moins intéressant, moins intriguant. Et je trouve que une fois qu'on a perdu ce côté mystérieux du film, est-ce qu'il reste grand-chose? Est-ce que ça manque pas un peu de substance? Avant de voir le film, je ne savais pas que le film était destiné à son petit-fils. Du coup, sur le coup, j'ai pas vu le truc spécialement venir dans un premier temps. Évidemment, quand on me le dit, c'est tellement évident que tout est fait pour parler à son petit-fils. Beaucoup de références à ses précédents films. Ça, c'est indéniable et je pense que vous les verrez au premier coup d'œil. Est-ce que c'est des références? Ah oui, quand même. Est-ce que tu penses que c'est des références ou est-ce que c'est pas un peu de la répétition plus? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je pense pas vraiment, dans le sens où le film, pour moi, c'est pas un film que j'ai déjà vu. C'est pas le même film qu'un précédent film. Non. Quand je vois dans sa globalité, après 1h30 ou 2h. C'est pas les enfants du temps et c'est pas.
Bon, c'est dur, il est dur. Mais effectivement, c'est pas sûr de réalisateur. En tout cas, j'ai pas ressenti une redite ou une revue des précédents Miyazaki. Donc, moi, j'irais pas dire que c'est de la flemmardise ou genre de choses. Non, de la peut-être pas de la repompe flemme, pure. mais c'est peut-être un peu du manque d'inspiration, tu vois. Et comme toi, je vais pas dire que c'est la même chose que les précédents, mais moi, j'ai plus l'impression de voir un peu un mélange de tous ces films précédents. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que du coup, ce serait pas, je te pose la question, hein, est-ce que ce serait pas l'ultime projet d'Hayao Miyazaki? Bah, Est-ce que c'est pas le Avengers de... Bah, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu. Mais il semble que, en tout cas, ce soit pas l'ultime parce que pour la première fois de sa carrière, j'ai envie de dire, il a décidé de ne pas arrêter sa carrière. Il semblerait donc qu'il serait sur un nouveau projet déjà. Ouais. Il y aurait déjà un nouveau, ce qui est très bizarre hein, parce qu'à chaque fois il nous dit C'est la depuis dernière. quand? Depuis Chihiro? Même avant, je crois. Il dit non, là c'est le dernier, j'arrête Ouais. après. C'est Mononoke, je sais plus, mais voilà, ça fait très longtemps qu'on entend ça, très longtemps qu'il revient à chaque fois. Pogno c'était le dernier, Le Vent se lève c'était le dernier. Celui-ci ce serait pas le dernier. Du coup, j'ai envie de croire que non, c'est pas voulu. En tout cas, trop ce côté, je prends tous mes films et je les rassemble dans un seul, tu vois. Donc, je sais Ouais. pas, je suis très. Comme tu as dit, en sortant de la salle, je ressentais, et même pendant le film, je ressentais quelque chose, mais j'ai du mal à mettre les mots dessus. J'ai du mal à vraiment C'est ni savoir ce que positif j'ai- ni négatif, quoi. C'est C'est ça. ça qui est très bizarre. C'est un film qui prend son temps. Ah oui. Il est long. Vraiment, faut se poser, faut se dire, voilà, il dure combien de temps le film? Je sais Ah, je même peux plus. te dire combien il dure. Il dure un bon 2 heures. 2 heures, ouais. Parce que 2h04. j'étais sur un siège qui n'avait pas de dossier. Parce que je suis arrivé dans les derniers dans la salle était pleine. J'étais sur un siège qui n'avait pas de dossier. Le film était long. Pour moi, il durait 4 heures. Ah, moi, j'étais à l'aise, bizarrement. Mais du coup, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Visuellement, il vaut quoi Ah. le film? Parce que en vrai, C'est vrai. je trouve que les films de, enfin, j'allais dire Ghibli, mais en vrai, ils se diversifient un petit peu. Mais ceux de Miyazaki, ils ont toujours cette patte, toujours ce même design et Ouais. ces couleurs assez palo. Mais genre, j'ai l'impression qu'il veut que ça perdure dans le temps en fait, parce que ces films ne prennent pas une ride en Oui, réalité. totalement, Oui. t'as bien raison. Et celui-là ne déroge pas à la règle. C'est Plus tout coloré. aussi beau. Bon, ça dépend des Je pense notamment moments. aux perruches, qui sont très... Non, il y a une bonne moitié du film qui est très sombre, qui se passe. Enfin, une bonne, ouais, Il y a une bonne moitié. partie qui se passe de nuit quasiment aussi. Donc C'est c'est ça. vrai que. Donc non, franchement, visuellement, pour moi, j'ai rien à dire. Encore une fois, c'est comme tu l'as dit, dans la lignée de ce qui s'est fait précédemment, et les films ne prennent pas une ride. Je pense que en fait, si un jour tu veux te pencher dans l'univers de Miyazaki et que tu veux te refaire tous les films, en fait, t'as pas cette impression qu'il y a eu un upgrade. En fait, t'as l'impression que tout est constant, tout a été fait au même moment. Tu vois. c'est ça. Et je pense que ce non. sentiment, il est appuyé par le fait que, historiquement, dans le studio, on utilise très peu, voire pas du tout même, de 3D, de CGI. Et là, pour peut-être la première fois, c'est à ça que tu pensais peut-être chaud. Xéa, c'est que pour la première fois, du coup, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que la CGI a été utilisée pour celui-ci. Ouais. Mais ça reste encore de façon très occasionnelle. C'est vraiment C'est du décor, voilà. c'est pour des éléments spécifiques, c'est bien fait. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est bien fait, c'est bien intégré. Mm. Donc non, la CGI vient pas poser problème du tout. Là où moi, si j'avais su qu'il y avait la CGI en arrivant, j'aurais peut-être été un peu inquiet. Je me suis dit, oula, c'est ce que ça va coller tout. L'usage, il est intelligent. Donc franchement, pas de problème à ce niveau-là, au niveau de la CGI. Mais c'est vrai que ça montre un peu cette modernisation du studio. Et ben encore une fois, ça fait sens par rapport au thème du film, je trouve. De voir un peu comment le studio il évolue. Parce que je pense qu'il y a un peu un sous-texte aussi sur le studio Ghibli de Évidemment. manière globale. Ah, mais il y est totalement présent, hein, c'est sous-entendu. Mais ouais, en tout cas, visuellement, ça tue. Il y a des super belles scènes, les character designs sont plutôt réussis. Les Je musiques. trouve les musiques sont sympas. Mais par exemple, les musiques, elles sont sympas, mais j'en ai pas retenu. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je C'est vois ce que tu veux pas dire. Shiro ou quoi, ou là, il y a des ou Kiki qui ont des musiques vraiment Ouais. marquantes. Peut-être pas. Ouais, faut voir Peut-être deuxième dans le temps. visionnage. Ouais, faut revoir au visionnage, j'avoue. Mais en tout cas, moi, sur le coup, les musiques étaient cool, le sound design bien, global. bien accompagné en gros. Voilà, c'était pas, voilà, j'étais pas en mode, oh non, la musique est nulle là, pas du tout. Vraiment, donc, mais c'est vrai que pas de thème marquant. Mais est-ce que peut-être à nos premiers visionnages de ces films-là, on était déjà directement dedans? C'est Je ne vrai. sais pas, je ne sais pas. Je crois que c'est toujours Imaishi, hein, Ouais, la c'est musique toujours lui, pour, c'est toujours pour lui. le film, donc pas de raison que ce soit moins bien qu'avant. Mais en tout cas, voilà, la BO est plutôt cool. Voilà, comme je le disais, c'est un film qui prend son temps, faut se poser et setup un petit peu tout ça. Très flou aussi dans termes de scénario parfois. Il y a beaucoup de messages, enfin pas de messages, mais de choses qui se passent pendant le film. Encore une fois, on peut pas spoiler, c'est ça qui est un peu compliqué. Et on passe sait pas pourquoi. et on sait pas pourquoi. Certaines choses aussi certains personnages prennent des décisions ou sont très
prennent des décisions qu'on comprend pas forcément dès le début du film. Même après le film, finalement, je suis pas parfois en mode. Les Après, personnages manquent de substance. c'est un peu comme ça quand il adapte des romans. Par exemple, Le Conte de Térémer, qui est un des Ghibli c'est pas que j'aime le moins. Mais Ah, il y a, oui, il y a pas- tellement de choses comme ça en fait dans. Ça, je crois que dans- c'est le fils Miyazaki, hein, il me semble. C'est Goro Miyazaki, il me semble. Celui-là. J'ai un doute. Le Souvenir de Marnie aussi, je crois qu'il y avait ce truc-là. Moi, le film, en termes de ressenti, ça me rappelle Souvenir de Marnie, que j'étais voir au cinéma à l'époque. Et j'avais pas du tout aimé pour le coup celui-là. Et bah, en fait, J'avais vu au cinéma aussi. je sentais avec le même sentiment, c'est que j'ai pas aimé. Je peux pas dire décemment que j'ai aimé non plus. Je sais pas trop quoi en penser. Et en vrai, plus j'y pense, plus je me dis, mais c'est finalement assez négatif que le film me laisse pas de bons souvenirs particuliers. Et comme tu as dit, je trouve le problème majeur du film, là où visuellement et tout c'est très propre, il y a rien à redire, c'est que les personnages sonnent creux. Et l'intrigue, en fait, en elle-même, elle est décousue. On sait pas vraiment où ça va, on sait pas vraiment pourquoi ça va là-bas. Et j'ai vraiment l'impression qu'il manque des passages. Est-ce qu'on peut peut-être mettre ça sur le dos du fait que c'est une adaptation d'un roman? Donc évidemment, il y a j'ai pas lu le roman malheureusement, c'est pas le cas aussi pour vous, je pense. Peut-être qu'on a dû couper des passages pour tenir dans sûr, 2 heures de ça film, se sent. j'imagine bien. Ça se ressent du coup Ah, ça ça se que... ressent. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti énormément. Qu'il y a des trucs qui manquent. Par exemple, il y a il y a un moment, il y a une question un peu politique dans le film, sur la politique propre au film. Moi, j'entends pas un message sur la politique dans notre monde. Hein. Où t'es là, il y a des enjeux. En fait, on t'affiche des enjeux, mais tu ne les comprends pas parce que t'as pas les codes du tout de ce monde-là. Ou alors des personnages qui vont être motivés par des choses sans raison apparente. Beaucoup de concepts qui sont utilisés, des créatures, des machins. On ne dit jamais trop le pourquoi, le comment. Alors, encore une fois, je comprends qu'il y ait une volonté de faire un truc qui soit dans la symbolique et tout, et de pas te jeter les informations au visage. Mais là, on est peut-être trop de l'autre côté. Peut-être trop symbolique. Je pense. Moi, en tout cas, c'est mon ressenti. Il y a pas mal de fois, je me suis dit, ah, est-ce que je suis sûr d'avoir bien compris ce qui se passe? Attends, pourquoi est-ce qu'ils font ça déjà? Tu vois, des trucs comme ça. Ah, ouais, ok, d'accord, mais pourquoi t'es là? Tu sais, des trucs comme ça. Ou, bah, par exemple, dans Chihiro, j'avais pas ça. Dans Chihiro, quand elle arrive tu sais, dans les bains et tout, qu'elle commence à travailler, on lui explique le fonctionnement de ce système. On dit, ah bah tiens, lui, c'est un client, il vient, il paye, machin. Oula, attention, ça, c'est un client spécial. Ah, mais au dernier étage, il y a machin qui habite là-bas. Tiens, ça, c'est tu sais, les petites boules de feu, là, tu sais, ce truc-là. On leur donne des noms, on te dit, on t'explique leur fonction. Là, c'est comme si je disais, bonjour, je suis avec Kai. Et c'est tout. C'est Kai. On sait pas pourquoi il est là. C'est ça en fait. On sait pas à quoi il sert. Notamment pour le héros, il a un but dans le film. Et ce but-là, en fait, il passe d'un état à un autre en mode ben, je m'en fous. Ah, d'un coup, je suis ultra pris dedans et on sait pas pourquoi t'es aussi pris dedans alors qu'il y a quelques minutes, tu t'en foutais encore un peu. Bref, encore une fois, j'essaie de rester vague le plus possible pour ne pas spoiler. Mais ouais, il y a des choses assez étranges dans le film. J'ai vraiment besoin d'un revisionnage. Et encore une fois, là, on dirait qu'on a détesté le film, on dit comme ça. Mais c'est vraiment pas tant le cas que ça. C'est ça qui est étrange en fait. De la Brouillon, quoi. Peut-être un peu brouillon. Ouais. C'est peut-être le terme qu'on pourrait employer. Ouais, hein, c'est ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec les peu de personnes avec qui on a pu discuter, c'est plutôt ça aussi pour eux. Donc encore une fois, à voir. Je voudrais qu'on parle un petit peu du. Alors, rien à voir avec l'avis du film, notre avis du film. Le cast américain. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Non. Du tout. Oui. Le cast de doublage. C'est quoi ce bordel? Ah oui, J'en ai entendu parler. Si je vous dis Christian Bale, si je vous dis Dave Bautista, Willem Dafoe, Mark Hamill, Robert Pattinson. Dafoe, il fait quoi? Il fait le héros? C'est normal. Gemma Chan, Karen Fukuhara et Florence Pugh. Karen Fukuhara, ils ont pris Donc- l'actrice de The Boys. Ça, donc, que des grands noms d'acteurs, quoi, trop d'acteurs Florence américains. Pugh. Voilà, on a les images, mais c'est, je trouve ça fou. Je sais pas ce que vous en pensez, Kai. Waouh. Pour un Miyazaki. Pour un Miyazaki. Alors, faut savoir que je crois que la plupart des gens qui ont été castés ont déjà fait des voix dans des Ghibli précédents. Mais là, de les voir tous ensemble dans le même film, L'Avengers. Comme tu l'as dit tout à l'heure. c'est fou. Parce que eux, ils doivent coûter cher, hein. Il coûte cher. Oui, c'est sûr. Il coûte cher. Ils doivent coûter cher, donc c'est que vraiment, il y a une grosse. T'as 2 stars montantes, t'as 2. Le reste, c'est que des gens hyper connus, reconnus. hyper connus, reconnus et bien implantés dans le monde de. Le film, il sort le 8 décembre aux États-Unis.
Et ils misent gros, hein. Je pense qu'ils misent Ouais, vraiment gros. mais après, c'est une culture différente au niveau du doublage aux États-Unis. Ils aiment bien mettre des acteurs Ils ont ce rapport là traditionnels. Ouais, souvent dans les films d'animation, quoi, tu vas avoir des acteurs, tu sais, comme ils ont mis. Comment il s'appelle le mec qui fait Mario là? Non, Tu vois, Chris Pratt. ça, c'est des trucs qui en France, ça nous paraît étonnant. Là-bas, c'est assez classique de mettre des grosses têtes d'affiche sur une voix. Après, là, effectivement, c'est quand même XXL. Ah, mais Ça, est-ce c'est qu'aux sûr. US, ils ont ce rapport au Miyazaki? Genre, c'est ça? Ça a bien marché quand même, mais je sais pas si... Je pense plus sur le tard, assez logiquement, vu qu'ils ont un décalage un peu avec nous à ce niveau-là. Mais du coup, ouais, genre, est-ce qu'ils ont eu vraiment cette Ghibli mania Cette culture, qu'il y a eu un peu dans les ouais. années 2000 là chez nous, avec des C'est Totoro, vrai qu'il faudrait des Chihiro. s'y intéresser. Ouais, c'est vrai c'est- que, ça, je suis de leur très point de vue, curieux. je ne sais pas, mais en tout cas, Parce qu'ils sont très différents de nous au Ouais. niveau goût cinématographique, etc. J'allais juste dire qu'ils avaient des goûts nuls en manga. non, je En bouffe aussi, je mais ne le dis pas. mais- Après, tu dis ce que tu veux. J'accuse. Donc voilà, plutôt notre avis sur le garçon et le héron. Parce que des choses peut-être à rajouter qu'on n'a pas forcément. Malgré ce qu'on a dit qui peut sembler assez négatif, Allez le voir. j'invite quand même les gens à aller le Mhm. voir. Ouais. Ça vaut le coup, ne serait-ce que pour l'aspect. Déjà, si vous êtes fan d'animation, visuellement, Ça tue. c'est intéressant. Et même le fait d'avoir un film comme ça où t'es là et t'es oula, qu'est-ce qui se passe et tout, ça change surtout par rapport à ce qu'on a ces dernières années. Où bah là, typiquement, je pense à toutes les séries un peu qui sortent et tout en ce moment, qui sont très explicites, où tu comprends, où tu te poses bien les bases à chaque fois. C'est peut-être ça un peu, hein, c'est peut-être ce décalage-là qui va Peut-être perturber. t'es trop habitué à C'est ça. ça. Et en fait, le fait qu'on te donne Autre une chose- histoire qui est full symbolique et très peu d'explications, en fait, ça te déstabilise. Ça peut être ça. C'est Et pas en ça, fait, parce qu'en vrai, quand tu regardes des animés des années 90, conditionné, en 2000, début 2000, Mm. souvent, genre au bout de 3-4 épisodes, tu comprends vraiment ce qui se passe. Mm. Tu vois ce que je veux dire? T'as vachement ce truc un peu. Tu sais, tu regardes un truc, t'es pas vraiment sûr de ce qui se passe, mais tu suis et au fur et à mesure, on t'explique les codes. Mais le problème, c'est que là, l'explication, elle vient pas vraiment, tu vois. Mm. C'est ça qui m'a un peu déstabilisé. Mais malgré tout, je pense que ça vaut le coup d'aller le voir. C'est ça. Moi, voilà, on vous recommande quand même d'aller le voir. C'est une expérience à faire au cinéma encore d'autant plus. Miyazaki, encore une fois, c'est pas tous les jours. On l'a dit, le précédent est sorti il y a 9 ans. On sait pas si on Allez-y. aura un autre en vrai de vrai non Il y en- plus. Ah oui, c'est vrai et pour terminer, je pense sur le sujet, du coup, Miyazaki a déjà annoncé qu'il travaillait sur un prochain film qui est déjà en préparation du coup. C'est ça, mais si c'est pendant 10 ans encore, bon. Mais voilà, encore une fois, c'est vrai que c'est assez long ce genre de production. Donc généralement tout est fait à la main en 2D. Donc, et ce film-là, même s'il y a un peu CGI, ça reste ultra minime encore C'est une minime. fois. Hein. Donc c'est des films qui valent le coup d'aller voir au cinéma. On vous le recommande vivement. Ça sort le 1er novembre chez nous en France grâce à Wild Bunch, le distributeur Wild Bunch, qu'on remercie évidemment pour l'invitation. Et on va pouvoir du coup s'arrêter là pour ce podcast. Du coup, merci de nous avoir écoutés pour ceux qui nous écoutent en rediffusion ou en podcast sur les plateformes. Et on se dit à très vite, si vous le voulez bien, pour un prochain épisode. Merci à vous. Au revoir. Ciao, la Salut. team.